on va faire un cours de pilates niveau fondamental d'une demi-heure, suivi d'un cours d'une demi-heure aussi de niveau intermédiaire. Il y aura une petite pause entre les deux cours. Je vous laisse arriver. Un tapis et si besoin, un petit coussin pour mettre sous la tête ou sous le bassin, dans le bas du dos. Ça peut être utile. On va démarrer dans 5 minutes. Je vais essayer de ne pas m'envoler. Coucou Sophie. Alors Sophie, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux me dire comment est le son surtout parce que tu vois, je me suis mise dehors et je voudrais être sûre que le vent n'est pas gênant. Si c'est possible, sinon je rentrerai. Donc dis-moi ce que tu en penses par rapport au son. J'espère que tu es en forme. Je vérifie que mon tapis s'envole pas. Je vois que d'autres personnes sont là, mais je ne sais pas qui. Bienvenue pour ce cours de pilates niveau fondamental, 30 minutes, suivi d'un autre cours de 30 minutes niveau intermédiaire. Il y aura une petite pause entre les deux cours. Ok, merci Sophie pour ton retour. Bon, vous me dites en cours de route si besoin. Il nous reste 3 minutes avant le début du cours. Pour se détendre un petit peu, profitez du soleil, profitez de cette pause début de soirée qui commence pour vous. C'est bien, je vois du monde arriver, ça fait plaisir. L'avantage de cette heure-ci, c'est que vous avez encore le temps de faire des choses après, de sortir prendre l'air. Donc bravo, si vous prenez ce temps-là pour vous, pour rester en forme, on se félicite. Ça souffle ce soir. Mais le beau temps est là, donc j'en profite ce soir pour être dehors. Allez, je gagne mon tapis, on va bientôt démarrer. Ok, allez, on est parti pour ce cours de pilates niveau fondamental, 30 minutes, suivi d'un autre cours, 30 minutes niveau intermédiaire. On va aller tout de suite au sol, on peut s'agripper à l'arrière des jambes et puis on contrôle bien la descente. On engage le centre, on descend tranquillement. Si besoin, on peut poser aussi les coudes, les bras au sol et si on peut, on y va progressivement. Ok. Alors, je vais baisser un petit peu l'écran, il y aura un peu plus de lumière, voilà, ça va être mieux. Alors, on va commencer avec un premier exercice pour s'échauffer, l'exercice du pelvic curl with arms. Donc, on décollera légèrement le bassin et puis on va faire un cercle avec les bras
Allez, on évalue nos courbures. Pas trop d'espace sous la nuque. Pas de dos trop cambré. On tire la queue du chat vers l'avant. On fait glisser son coccyx entre les jambes. On va se faire un double menton. On va rapprocher les épaules du sol. Les mettre loin de la tête. Donc j'ai fait ce petit cercle, un demi-cercle d'un côté puis de l'autre. Voilà, j'active mes bras dans le sol. Je vais activer mon plancher pelvien légèrement. On va en reparler juste après. Et je vais creuser l'abdomen de bas en haut. Donc je ne laisse pas mon ventre se gonfler. J'active ma boutonnière. Voilà, mes 3 boutons vers le bas et vers la poitrine. Allez, sur le souffle, je vais mettre de la force ici au niveau du centre. Je vais décoller le sacrum et les lombaires. Et puis l'inspiration, je vais faire ce cercle avec les bras d'abord vers l'arrière, puis sur les côtés. Je remets les paumes de main au sol et le souffle suivant, je vais reposer les vertèbres une à une au sol. J'inspire en bas, les épaules, mes bras actifs au sol et je souffle. Je repars pour une autre répétition. J'inspire, mon mouvement de bras vers l'arrière, mais pas forcément jusqu'au sol. Je fais en fonction de mon dos. Il ne faut pas que mon dos cambre. J'ai fini d'inspirer. Je souffle. Je repose. Ok, allez, tu peux continuer sur cet exercice. Merci Sophie pour tes commentaires. Salut Charlotte. Cool que tu sois là. Ok, donc dans cet exercice, on va chercher de la souplesse, de la mobilité dans les épaules. Et puis, on mobilise le bas du dos. Alors là, je suis un peu trop montée, pardon. Voilà, je ne cherche pas beaucoup à monter, mais à chaque fois que je repose mon dos au sol, je pose mes vertèbres loin à l'avant et les unes après les autres. Voilà. Si le bas du dos est un peu sensible, voilà, on essaie de vraiment prendre le temps de décoller et de reposer. Même si on a l'impression que ça ne bouge pas tellement, on fait l'effort. Et à force de faire cet effort, il y a des bénéfices, plus ou moins immédiats. Ok. Alors, on reste le dos au sol. On va faire un exercice de ressenti au niveau du plancher pelvien. On a déjà fait ça, peut-être, peut-être pas, si tu étais là. Alors, on va s'intéresser aux ischions d'abord, les os des fesses. Si on ne sent pas vraiment ce qui se passe, on pourra toujours mettre les mains là au niveau des fesses et puis voir un petit peu ce qui se passe là au niveau de ces os. Alors sur l'inspiration, on va imaginer que nos ischions s'écartent. Sur le souffle, au début, ils se relâchent, ils retombent. Et puis à la fin du souffle, ils vont se rapprocher. Et puis on recommencera. L'inspiration, on les laisse s'écarter. Je ne sais pas si tu vois avec mes mains. Sur le souffle, on relâche. Et à la fin du souffle, on les rapproche. On imagine. C'est vraiment un... C'est pas vraiment un mouvement, mais il se passe des choses au niveau de notre plancher pelvien. Si besoin, mets les mains au niveau des fesses, hein. On est entre nous. Et voilà, essaye de voir ce qui se passe. Si ça se passe bien pour toi, pourquoi pas décoller les jambes en ramenant les genoux vers toi et garde bien ton bassin au sol. Je vais me faire assommer par mon tapis. Ok. Donc ça, c'était l'étape numéro 1. On passe à la deuxième étape. On s'intéresse maintenant à nos crêtes iliaques qui sont là en haut du bassin. Le sommet de nos hanches. Et on va faire la même chose. Sur l'inspiration, imagine que tes crêtes iliaques s'écartent.
Sur le souffle, au début, tu relâches et à la fin du souffle, tu resserres. Hey, salut l'autre Sophie. Donc, même principe. Sur l'inspiration, j'imagine mes crêtes iliaques qui s'écartent. Sur le souffle, au début, je relâche. Je ne fais plus rien. Et à la fin de mon souffle, je les resserre. Ok. Allez, encore une fois. J'inspire, je souffle et je resserre. Troisième étape, on fait ça au niveau de la cage thoracique. Donc, c'est le mouvement de notre respiration costale. Hein, sur l'inspiration, les côtes s'écartent. Sur le souffle, on resserre. Et plus on souffle, plus on resserre. Tes pieds au sol ou décollés, c'est toi qui vois. Pourquoi pas déplier une jambe vers le ciel ou une deuxième, hein, si tu veux. Si besoin, tu mets les mains sur les côtes pour voir ce qui se passe. Tu t'aides de ton mouvement de main. À la fin de ton souffle, tes majeurs se touchent. Et plus tu inspires, plus tes mains s'écartent. Allez, une dernière fois. Ok, maintenant, on va regrouper les trois éléments. On va tout faire en même temps. D'abord s'intéresser aux ischions, aux crêtes iliaques, aux côtes. Sur l'inspiration, on laisse tout s'écarter. Pas forcément évident, mais laisse-toi plusieurs essais. Sur le souffle, tu relâches au début. Et puis, tu resserres ces 3 points. Si besoin, tu cales un petit coussin sous la tête, hein, si tu te sens crispé. Allez, une dernière respiration. Ok, alors, on passe à la suite. On active ses bras dans le sol. On va faire un pont sur l'épaule, on restera en haut. Donc, pareil que dans le premier exercice, je commence à décoller progressivement. Et là, on va décider de monter un peu plus. Voilà, on trouve une hauteur raisonnable. On positionne bien son dos, on l'étire comme si c'était un grand élastique. On active bien le plancher pelvien, on creuse bien l'abdomen. Et là, sur le souffle, on va décoller délicatement une jambe. On garde le bassin bien stable. Voilà, tibia à l'horizontale. Alors, tu ne vois pas mon tibia, mais il va arriver. Ok. Et sur le souffle, on va ouvrir la jambe sur le côté, mais sans se pencher. Hein. Le bassin reste stable. Et puis, on revient. On repose. Là, tu as 2 options. Soit tu vas reposer, puis tu recommenceras ensuite avec l'autre jambe, ou sinon tu restes en haut et tu recommences avec l'autre jambe. Sur le souffle, tu ouvres, garde le bassin bien fixe et tu refermes. Et on va reposer d'abord le deuxième pied, redescendre tout doucement, vertèbre après vertèbre. Ok. Suivant la forme, tu vas rester au sol et faire la même chose. Donc petite forme, tu restes au sol. Ou sinon, tu repars vers le haut et tu recommences une deuxième fois. Aide-toi de l'appui de tes épaules, tes coudes
tes mains au sol. Allonge bien la colonne toujours. D'un côté, puis de l'autre. Et on redescendra les vertèbres une à une au sol. D'abord le haut du dos, puis le milieu, puis le bas du dos. Okay. Et on relâche à la fin. On reprend une courbure naturelle. Ok, parfait. Alors, maintenant, on va faire ce qu'on appelle les 5 premiers, ces 5 exercices de base. Alors, on va commencer avec la centaine. C'est des exercices normalement que vous connaissez toutes et tous. On va décoller légèrement les bras qu'on garde parallèles au sol. Imagine une petite balle rebondissante là, sous ta main. Allonge bien la colonne. Ne cherche pas à trop décoller. Tu vas chercher la stabilité du corps. Allez, on y va. 5 battements, j'inspire. 5 battements, je souffle. Inspire par le nez. Souffle par la bouche. Tu vois toujours, c'est bon. Plancher pelvien toujours actif, centre actif. Le bas du dos toujours bien positionné. Pas collé au sol forcément, mais pas non plus décollé du sol. Allez, on continue. Si on a mal au cou, à la nuque, on peut reposer la tête pour quelques battements. Allez, on s'approche de la fin de la série. Si on veut, on va décoller une jambe. Et encore 10. Et puis l'autre jambe. Et 10 pour finir. Allez, on tient. Et on va reposer. Tu peux regarder l'exercice suivant. Je vais te réexpliquer après. Alors, on va faire un début de roll-up. Donc, un début de remontée. Comme dans pont sur l'épaule, on va décoller progressivement les vertèbres une à une du sol jusqu'où on veut. On inspirera, on va rester en haut et sur le souffle, on va redescendre progressivement. Ok. Allez, tu peux te positionner dos au sol. Tes bras vont aller se poser ou peut-être pas. Le but étant que ton dos soit bien positionné. Donc, si besoin, ne pose pas tes bras au sol. Allez, on positionne bien le dos. On active plancher pelvien, centre. Respiration costale. Et quand on est prêt à souffler, on va décoller d'abord la tête, puis le haut du dos. Et puis, on voit jusqu'où on peut aller. Attention, je ne gonfle pas mon ventre et je ne prends pas de l'élan pour remonter. Donc, si je remonte jusqu'en haut, c'est bien, mais ce n'est pas du tout obligé. Sinon, inspire, reste à ton maximum et souffle, redescends. Tes jambes, tu peux les mettre pliées ou tendues, c'est toi qui vois. Souffle pour monter. Inspire, reste en haut. Ne te crispe pas sur les épaules. Toujours les omoplates actives vers les fesses. Inspire en haut et souffle, redescends. Tu inspires à nouveau en bas. Allez, continue de bien respirer. Ok, on va voir maintenant le single leg circle. Donc, cercle simple de la jambe. Alors, si ton dos va bien, tu gardes une jambe au sol, tu montes l'autre. Sinon, pour t'aider, tu peux fléchir la jambe d'appui. Allez, on se fait un double menton, on s'étire bien. C'est sur le souffle que la jambe va tourner. On inspire, on stabilise. Allez, on est bien actif au niveau de l'abdomen, plus bas le plancher pelvien. Et je souffle, je tourne la jambe et j'inspire, je reviens. Je gonfle bien la cage thoracique.
Quand je tourne la jambe, attention, hein, je ne chavire pas. L'autre hanche là reste bien positionnée au sol. D'ailleurs, on peut mettre les mains sur le bassin si on veut. Et je tourne dans un sens, puis dans l'autre. Quand je tourne la jambe, l'autre genou, l'autre jambe ne bouge pas. Ce qui bouge, c'est cette jambe-là. Allez, dernier tour. Mes bras peuvent être au sol aussi. Je fais un cercle plus ou moins grand. Quand j'ai fini, je passe de l'autre côté. Ok. Allez, toujours bien positionné au niveau du dos, bien actif, au niveau du plancher pelvien. On est reparti. Le souffle. Je tourne. Inspiration, je reste. Toujours mes épaules actives vers le sol et vers les fesses. Allez, vois si tu peux intensifier la respiration. Ok, allez, c'est bien. Et dernier tour. Et puis, il va falloir qu'on vienne se mettre en position assise. Donc, tu remontes. Soit roll-up, tu remontes complètement. Si tu restes coincé ici, pas de panique. Tu repars hop sur le côté et te voilà en position assise. Nickel. Alors là, tu peux tirer les ischions vers l'arrière pour te caler un petit peu. Si besoin, si c'est dur pour maintenir ton dos vertical, tu peux t'aider en pliant les jambes. On va faire spine stretch forward. Les bras devant, on abaisse bien les épaules. Ah, c'est bon le soleil. J'espère que tu peux faire la séance dehors aussi. Ok, là le mouvement va partir à nouveau du centre, hein, comme bien souvent, et le corps va aller vers l'avant. Étirement dorsal vers l'avant. Inspire, reste, et souffle, reviens. Imagine, là tu es positionné contre un mur. Tes jambes sont plus ou moins tendues. Ça, c'est ce qu'il fallait faire. Continue. Hein. Ce que tu évites de faire, c'est on s'étire, on s'étire. Voilà. Donc, si on manque de souplesse, de l'arrière des jambes, du bas du dos, simplement, on plie ses jambes et ça devient plus facile. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler, mais on va bien travailler. Garde ton bassin stable. Allez, de l'étirement. Et une dernière. Ok. Alors, j'aurais dû le dire avant, pour cet exercice, si besoin, si on a des douleurs dans les épaules, on peut aussi faire avec les mains posées sur les cuisses. Ok, dernier exercice de la série, Rolling like a ball. Alors vous allez voir, hein, si cet exercice ne vous plaît pas, vous avez le droit de ne pas le faire et même je vous conseille d'en faire un autre à la place. Un de ceux qu'on vient de faire. Ok, alors on va le faire en version de base. On s'agrippe à l'arrière des jambes, les pieds sont proches du sol. Et comme dans l'exercice d'avant, ce qui nous fait nous enrouler légèrement, et le corps dessine une lettre C, c'est la force du centre. Sur l'inspiration, on va partir à l'arrière et sur le souffle, remonter. Là, imagine, tu es une boule de neige, tu vas rouler. Et la boule de neige, elle va fixer à l'entrejambe là pour rester bien enroulée. Allez, regarde si tu veux une première fois et tu fais ensuite. Inspire, descends et souffle, remonte et revient au point de départ. L'abdomen est bien creusé.
Attention, erreur à éviter, descendre mais sans vouloir descendre, la tête qui se déplie, on regarde vers le haut et après là pour remonter, voilà, la boule de neige elle n'existe plus et du coup elle a du mal à remonter, donc souvent gros coup d'élan et boum, je retombe un peu au sol. Ok, donc si ça va pour toi tu le fais, sinon refais un autre. Inspire, descend, souffle, remonte. Là dans cet exercice il faut oser rouler, c'est pas forcément simple et il faut bien contrôler sa vitesse, qui est assez de vitesse, mais pas trop. C'est presque comme si on voulait freiner la descente. Si ça va, tu peux aussi mettre les bras sur les côtés. Allez. Fais l'orange qui roule. Si tu as un niveau plus avancé, tu peux t'amuser à ralentir le mouvement comme si tu voulais rester à l'arrière. Attention, ne pose pas la tête en arrière, ne pose pas les pieds en avant. Une dernière fois. Ok. Allez, on va combiner maintenant deux exercices. On retourne au sol. On va combiner One Leg Circle. D'abord dans la version d'origine avec le dos au sol. Et puis, Shoulder Bridge, je monte progressivement et je refais un cercle avec la jambe, plus ou moins grand. Je garde toujours l'ensemble du corps bien stable. Si ça va toujours, je continue avec cette jambe-là. Je contrôle toujours bien ma position, ma respiration. Souffle toujours sur le mouvement et puis inspire, stabilise. Voilà, comme ça, là tu vas bien faire les choses. Ok, j'ai fait 3 fois d'un côté, je passe de l'autre côté. Allez, tu peux faire plus, tu peux faire moins. Allez, ça respire bien. Ok, quand tu as fini, tu vas pouvoir passer à la centaine. Cette fois-ci, on fait paume de main vers le ciel. Et si ça va bien, dès le départ, tu auras une jambe décollée. Allonge bien. Plus on décolle, plus le ventre veut se gonfler. Donc, essaye de bien allonger, glisse tes mains loin vers l'avant. On est parti. 10, allez, on fait pas semblant de respirer. Et 20. 30. 40. Allez, je décolle l'autre jambe. Si ça va, je reste les deux jambes en hauteur. Sinon, je repose l'autre pied. 60. 70. Allez, si ça va toujours, oui, ça va toujours, je déplie mes jambes vers le plafond. Je reste bien positionné. Allez, courage, 10 pour finir. Ok, c'est bon. Tu vas replier les jambes vers toi. Et là, on va faire rolling like a boat. Décolle ta tête, on part du bas cette fois-ci. Petit mouvement. Voilà, et progressivement, on va pouvoir remonter. Si tu ne veux pas faire cet exercice, alors tu peux refaire, par exemple, Spine Stretch Power. Étirement dorsal avant, toc toc, dos vertical, jambes plus ou moins tendues en fonction de ma souplesse. Attention, je garde les épaules actives vers l'arrière et vers le bas.
ça, non, non, non. Ça, oui. Allez, là, tu pousses tes fesses dans le sol, tu pousses la tête vers le haut. Allonge bien, ça c'est un super exercice pour étirer, renforcer ton dos, le mobiliser. Toujours le mouvement qui part de la force du centre. Ah, cool. Sophie, l'autre Sophie, la deuxième, enfin il n'y a pas de première, deuxième, elle adore rolling, la queue molle. C'est aussi un de mes exercices favoris. Et en plus, continue, hein, si tu veux, continue ce que tu es en train de faire. Ce que j'aime bien dans cet exercice, c'est m'amuser à rester